Et hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons reprendre une série qui n'a pas été faite depuis longtemps. C'est mes produits finis. Aujourd'hui c'est spécial soin et en deuxième vidéo cette semaine, normalement, il y aura la partie make-up cheveux. J'ai fait deux vidéos tout simplement parce qu'il y a énormément de produits. Il y a toute cette boîte remplie de soins et toute cette boîte remplie de make-up et de produits pour les cheveux. On a assez pour faire deux vidéos assez longues. Donc prenez un petit café, une petite boisson, ce que vous voulez. Mais installez-vous bien parce que je pense que la vidéo va être assez longue. Faites autre chose pendant que vous écoutez ma douce voix. Comme d'habitude, c'est des produits du coup soins que j'ai terminés. Donc je vais avoir un vrai avis dessus. Tout est ici, je pioche au hasard et c'est parti. Premier produit, on va commencer par le Hydravisor de chez Fenty Skin. Donc c'est la crème hydratante de chez Fenty Skin, SPF 30 et ça je trouve ça génial. Comment vous dire que j'adore cette crème? Pour donner une note, ce serait un petit 8, 9 sur 10. Après avoir testé cette crème là, j'ai cherché à avoir d'autres crèmes moins chères mais qui avaient ce côté hydratant et SPF. Donc ça c'était avant l'été, je l'ai testé il y a quelques mois déjà et j'aime vraiment beaucoup. La texture est vraiment bien, je trouve qu'elle hydrate vraiment bien la peau, j'avais pas de problème de sécheresse pendant que je l'utilisais et en plus elle a ce côté protecteur, je me répète, mais je la trouve très très bien, je la recommande. De toute façon, tous les produits Fenty Skin, il y en aura d'autres. On va commencer par les produits Fenty Skin, allez c'est parti. Du coup, tous les produits Fenty Skin, moi j'aime vraiment beaucoup. Je pense qu'un jour, il faudrait peut-être que je me décide à les acheter en version taille réelle, parce que je les aime beaucoup et à chaque fois j'essaie de trouver d'autres produits alors que j'aime vraiment beaucoup ceux-là. Par exemple, le nettoyant, je le trouve très bien, mais ça, je l'avais déjà présenté dans une de mes vidéos, je crois, il y a longtemps. C'est du coup le Total Cleanser de chez Fenty Skin, pareil. Je vous ai pas parlé de l'odeur de ces produits, mais l'odeur des produits Fenty Skin est incroyable. Je sais pas ce qu'ils mettent dedans, mais j'adore. Le nettoyant est très bien, le seul problème de ce produit étant le packaging que je déteste. Donc, en fait, c'est un packaging comme ça en tube, et il faut dévisser là et pousser. Sauf que, pour sortir le produit, il faut y aller à deux mains, il faut avoir des bons bras quoi. Donc j'aime pas trop le packaging, mais je pense qu'en fait, de tous les produits Fenty Skin, le nettoyant serait celui dont je pourrais me passer. Le troisième petit produit, c'est la Fat Water que j'aime énormément, j'adore, franchement je pense que ce qui me plaît le plus, bon pas ce qui me plaît le plus parce que ce qui me plaît le plus c'est aussi le résultat après les avoir utilisés, mais ce qui me plaît énormément chez ces produits c'est vraiment l'odeur de cette lotion est incroyable, j'adore. En vrai c'est juste un sérum tonifiant qui resserre les pores. Est-ce que j'ai remarqué qu'elle resserrait les pores? Pas forcément. Donc je pense qu'en vrai des trois produits Fenty Skin, je pense que je partirais plus pour acheter la petite crème hydratante. Petite note sur 10 pour le nettoyant, un petit 6 parce que vraiment le packaging me saoule. Et pour la Fat Water, je mettrais un 7,5 parce que j'aime vraiment beaucoup l'odeur. Après, le résultat n'est pas forcément incroyable. Je vais essayer de faire par groupe de produits et surtout par marque. J'ai plusieurs produits de la marque Freshly Cosmetics parce que j'avais fait une vidéo en collaboration avec eux. Enfin, ils m'avaient envoyé des produits pour que je teste. Et je vous avais fait ma routine du soir anti-imperfection. Je vous la mets juste ici si vous voulez voir les produits en action et surtout connaître un peu ma routine anti-imperfection. J'ai du coup beaucoup de produits Freshly Cosmetics. Attendez, 5 produits Freshly Cosmetics que je vais pouvoir vous donner mon avis après les avoir terminés. On commence par le nettoyant, donc le Rose Quartz Facial Cleanser. Un nettoyant qui enlève les impuretés, qui nettoie le visage, mais en gardant la barrière de la peau. Toute la marque est composée d'ingrédients d'origine naturelle, d'ingrédients hautement sélectionnés. Bref, j'ai beaucoup aimé ce nettoyant. Le seul problème c'est qu'il ne mousse pas et j'avoue que même si c'est peut-être mieux pour la peau parce que forcément quand ça mousse pas, ça sèche moins la peau. J'avoue que j'ai du mal quand le nettoyant ne mousse pas la peau. Je trouve que, je sais pas, c'est très psychologique, mais j'ai l'impression que du coup, ça nettoie pas assez bien la peau. J'ai bien aimé, franchement, il était très bien. L'odeur, pareil, était très bien. Je l'ai utilisé pendant très longtemps, il m'a duré très longtemps. Donc, je lui mettrais un petit 6 sur 10. 7 sur 10. En fait, les nettoyants, j'ai beaucoup de mal à donner beaucoup plus que 7, parce que pour moi, un nettoyant reste un nettoyant. Il n'y en a pas des extraordinaires comme il n'y en a pas des très nuls. Ensuite, le Time Purifying Facial Toner. Donc, c'est une lotion tonique qui permet de rafraîchir le visage, de lui donner un peu un glow, mais aussi de l'hydrater. Et il est composé à 99,9% d'ingrédients d'origine naturelle. J'ai adoré cette lotion. Elle a été géniale. Déjà, elle sent extrêmement bon le citron. Jusque-là, ça paraît logique, on est d'accord? C'était vraiment un coup de peps à ma peau le matin, donc je le mettais que le matin. Peut-être le soir, à vérifier dans ma vidéo.
mais j'ai vraiment adoré ce produit. Je trouve que vraiment ça apporte ce coup de peps, ça hydrate en même temps. Il est composé de citron, d'aloe vera et de camomille, donc c'est quelque chose aussi, la camomille, qui apaise normalement la peau. Donc franchement, elle est parfaite et c'est sûrement l'un des produits que je rachèterais. Très contente de l'avoir testé. Je vais continuer avec Green Vitamine Concentré Sérum, un sérum à la vitamine C. Vous savez, ou peut-être pas, le matin, moi j'utilise beaucoup de produits à la vitamine C pour vraiment apporter ce petit coup de peps, ce glow que j'aime beaucoup. En plus, comme j'utilise des produits anti-taches le soir, la vitamine C, ça vient compléter la routine anti-taches parce que ça permet de régénérer et clarifier la peau. Clarifier la peau, ça enlève les taches. Beaucoup d'infos. Mais du coup, j'ai vraiment aimé ce produit. Il sentait très bon. Encore une fois, c'est des produits qui sont d'origine naturelle, donc techniquement, c'est ce qu'il y a de mieux pour votre peau. Il sent très bon l'orange, du coup, permet de régénérer votre peau et de la réparer. C'est pas forcément le produit que je rachèterais direct. Les deux derniers produits, c'est mes coups de cœur. C'est le Azealic Radiant Face Treatment. C'est un produit qui va venir traiter votre peau contre les imperfections. Lui, pour le coup, il est 100% composé d'origine naturelle. Il permet de lutter contre les imperfections, de resserrer les pores, de vraiment venir traiter toute cette petite peau acnéique que j'avais à l'époque. Bon là ça va un peu mieux, je pense que vous pouvez le voir, mais j'ai adoré ce produit, il a extrêmement bien marché. Pour les personnes qui ont des peaux à imperfection, testez et vous m'en direz des nouvelles. Nettoyant 6-7 sur 10, je l'ai dit. La lotion tonique, je mettrais un 8 sur 10. Là, un petit 6 sur 10 pour le sérum à la vitamine C. Et un 8 sur 10 pour traitement à l'acide azélique. Et pour finir, nous avons le Blue Radiance Enzymatique Sérum. Pareil, c'est un des produits que j'ai préféré, c'est un sérum pour le soir qui permet encore une fois de combattre les imperfections et de vraiment traiter votre peau. Il permet aussi d'exfolier votre peau, en fait c'est un peu un exfoliant qui agit la nuit et qui permet de renouveler vos cellules. J'ai vraiment vu une différence sur ma peau quand j'ai fini cette routine de Freshly Cosmetics. J'ai vraiment vu que ma peau était en meilleure santé, donc c'était trop cool et je pense que ces deux produits, ils font beaucoup. Donc pareil, lui je lui mettrais un petit 8 sur 10, j'ai vraiment beaucoup aimé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé la marque Freshly Cosmetics. Si oui, quel produit est votre chouchou et sinon, quel produit vous intéresserait ou pas, dites-moi. On passe à une autre marque que j'ai beaucoup testé ces derniers temps, mais vraiment beaucoup testé, c'est les Miraculeux. Oui, c'est la marque que vous voyez partout en ce moment, les gummies présentées par tous les influenceurs. Mais moi, je les achète avec mon petit argent. J'ai testé beaucoup de cures. Maxime et moi testons depuis longtemps Gummies Sommeil et c'est la meilleure chose qui existe au monde. Si vous avez du mal à vous endormir, vous n'aurez plus de mal. En 40 minutes, c'est plié. Hein. Vous prenez deux gummies, les prenez pas tous les jours. Enfin, moi, je vous conseillerais de pas les prendre tous les jours. Alors, ça crée pas d'accoutumance. Déjà, ils sont hyper bons. C'est au goût myrtille, je crois, un truc comme ça, ou fruits rouges, ou fruits des bois. Enfin, bref, excellent. Et ça marche, mais incroyable. Tous ceux à qui j'ai conseillé ces gummies me disent que ces gummies sont géniaux. Ils sont trop bien. Si vous avez du mal à vous endormir ou à dormir sereinement la nuit, that's your solution. Ça marche trop bien. Franchement, je suis trop contente d'avoir testé ça et on continue à les prendre avec Maxime. Donc ça fait 6 mois qu'on les prend. On les prend pas tous les jours encore une fois. On prend que quand on sait qu'on n'arrive pas trop à dormir ou la semaine quand il faut avoir un sommeil réparateur. Le week-end, on évite. Bref, on les prend depuis très longtemps, on n'a pas d'accoutumance, ça ne manque pas quand on n'en prend pas, on arrive à dormir quand on n'en prend pas. Donc ça, top 1, je mettrais un 10 sur 10, y a pas de souci. Totalement conquise par ces gummies. Les deuxièmes gummies que j'ai testés, c'est les gummies beauté, donc c'est pour avoir une peau en meilleure santé, moins d'imperfections. J'avoue que ceux-là, ils sont bons, ils sont à la framboise, mais j'ai pas vu ma peau en meilleur état après les avoir pris. Donc pas vraiment convaincue, je trouve que c'est un peu du pipeau, mais après je trouve que vraiment avoir des gummies qui réparent la peau, qui te rendent votre peau plus belle, faut déjà avoir une belle hygiène de vie et je suis pas sûre que ce soit que des gummies qui aident à avoir une belle peau. Non, ça ne m'a pas rendue plus belle du coup. Donc ça, un 4 sur 10, franchement je le rachèterai pas. Et la dernière cure que personnellement j'ai testée, c'est la cure solaire. Donc ça c'est les recharges et ça c'est les pots normaux. Ça vous achetez ça quand vous avez le pot déjà, vous mettez dedans. Nous maintenant on n'achète que les recharges parce que de 1 c'est moins cher et de 2 ça nous évite de nous retrouver avec des pots qui sont moins faciles à transporter. Donc ça c'est des gummies solaires, donc ça permet de prolonger votre bronzage, de surtout aussi aider votre bronzage pendant que vous vous exposez au soleil. Je les ai pris en rentrant de Majorque et après j'ai continué, je crois que j'ai pris 2 cures comme ça.
donc 2 cures solaires miraculeux, et là j'ai une autre cure d'une autre marque. Mais celle-ci du coup elle est bien, mais je trouve que les gummies sont pas très bons, le goût est pas fou, et en plus j'avais pas l'impression que ça m'aidait à être plus bronzée. Enfin voilà, j'ai pas vu de réelle différence, donc je mettrais un 5 sur 10. C'est moyen. Donc voilà, en tout cas si vous avez jamais testé les miraculeux, n'hésitez pas, parce que je trouve que leurs gummies sont assez bien. On passe à d'autres produits, je crois que là j'ai fini les marques, parce que là ça va être que des produits différents. Donc je vais faire par catégorie de produits. On va passer aux lotions, car j'ai terminé beaucoup de lotions. J'adore les lotions, je suis une fanat de lotions. C'est des lotions que vous avez déjà vues pour la plupart, normalement. Par exemple la Caudalie, la Vino Pure, qui est celle-ci que j'ai achetée en énorme format, qui est plus gros que ma tête. C'est une lotion du coup purifiante à l'acide salicylique naturel, aux huiles essentielles bio et à l'eau de raisin. C'est une lotion que je vous présente très souvent dans mes produits finis car je l'adore. C'est l'une de mes lotions préférées, franchement j'adore, je trouve qu'elle fait vraiment une belle peau. Alors après elle est pas magique, hein. On est d'accord que quand vous la mettez vous n'avez pas plus de boutons. C'est juste une lotion qui va vraiment permettre à votre peau de se régénérer. Franchement c'est l'une de mes valeurs sûres niveau lotion. Quand j'ai plus de lotion et que j'ai pas envie de tester de nouvelles lotions, parce que très souvent j'ai très envie de tester de nouvelles lotions, c'est soit la Caudalie, soit la The Ordinary à l'acide salicylique. De toute façon, c'est toujours les mêmes composants qui reviennent dans ma routine beauté. Ensuite, deuxième lotion, et là pour le coup c'est une lotion que j'avais jamais testée, c'est la lotion à la vitamine C de chez Beauty Bay. C'est une de leurs nouvelles gammes, enfin quand je l'ai achetée c'était une nouvelle gamme, maintenant c'est plus une nouvelle gamme, mais du coup ça c'est une lotion que j'utilise le matin, car j'aime beaucoup la vitamine C pour le matin, merci Jessica de se répéter. Elle a 150 ml, mais je trouve qu'elle s'est terminée hyper rapidement. Et franchement par exemple à choisir entre la Freshly et la Beauty Bay, je prendrais la Freshly parce que je trouve qu'elle a eu un plus bel effet sur ma peau. Celle-ci était un peu quelconque. Je suis pas très fan, c'est pour tous les types de peau et du coup elle permet d'apporter du glow à votre peau et aussi de la réparer, enfin voilà. Elle a la vitamine C et niacinamide, donc encore une fois les mêmes composants comme d'habitude. Mais ouais, celle-ci a un petit 5,5 allez, sur 10 pour donner un peu plus que la moyenne. Et la Caudalie, bien sûr, un 10 sur 10 étant donné que je la rachète à chaque fois. Pour finir, la dernière lotion que j'ai testée il n'y a pas longtemps, c'est l'Aqua Magnifica de chez Sanoflore. Franchement, cette gamme de chez Sanoflore, à chaque fois on en entend parler. C'est une eau de soin botanique anti-imperfection, peau fraîche et purifiée. C'est aux huiles essentielles et à l'hydrolat de menthe. C'est une lotion que j'ai vraiment pas mal aimée. Après, à choisir, j'avoue que les deux sont dans un bon combat assez équilibré. Celle-ci, je trouve que quand même j'ai vu moins de résultats. Après, encore une fois, les lotions, franchement, c'est compliqué de voir un résultat avant-après d'une lotion. C'est vraiment un truc qui vient compléter votre routine. Si vous n'avez pas de lotion, c'est pas très grave. Bref, celle-ci, un petit 7 sur 10. 7, 8 sur 10, 7,5 allez. Ensuite les amis, on va passer rapidement à un gommage, c'est le gommage Homonoïde de chez Yves Rocher. Je passe assez vite parce que j'ai pas aimé. L'odeur de la gamme Homonoïde de chez Yves Rocher, pépite. J'ai acheté la brume au moins 10 fois, je pense que vous la verrez dans la prochaine vidéo produit fini. Franchement le gommage Homonoïde il est pas incroyable, je trouve que les grains sont très fins, tous les grains tombent direct, que ça exfolie pas vraiment la peau, donc j'ai pas trop aimé, je mettrais un 4 sur 10 allez, pour pas être méchante. Mais pas incroyable, franchement il y a des gommages beaucoup mieux. Donc plus beaucoup de produits. Nous avons deux masques, la Peeling Solution Drops de chez Beauty Bay. Alors celle-ci je l'ai pas terminée, franchement il y a encore pas mal de produits, je pense qu'il y a tout ça. C'est le même concept que le Peeling The Ordinary, le rouge. Ça permet de régénérer votre peau, d'exfolier votre peau et de réduire l'excès de sébum je crois. C'est composé de 30% d'AHA et de 2% de BHA, je crois que c'est exactement la même chose que le The Ordinary. Un masque qui est rouge comme ça, je sais pas si je l'ai déjà présenté dans des vidéos. Je l'ai jeté alors qu'il est pas fini tout simplement parce qu'il y a marqué que c'est 12 mois. Et franchement avec ce type de produit qui est composé d'autant d'acide, j'ai pas envie de rigoler avec la date de péremption, vous voyez, j'ai pas envie que ma peau se retrouve brûlée. Si vous avez une peau sensible, ne testez pas ces produits, enfin ce genre de produit, ce genre de masque. Moi pour le coup ça me picotait pas et ça me brûlait pas, beaucoup moins d'ailleurs que le The Ordinary. Le The Ordinary j'avais l'impression qu'il était un peu plus fort et un peu plus efficace que celui-ci. Si vous devez en choisir un entre les deux, privilégiez le The Ordinary qui est mieux à mon sens en tout cas. Donc ouais... un 4 sur 10, 3 sur 10, 3,5 sur 10. L'autre masque que j'ai adoré pour le coup, c'est une miniature, c'est de chez The Body Shop, le masque purifiant éclat au charbon. J'ai adoré ce masque, il est trop bien. Alors c'est un masque à l'argile donc il faut pas le laisser sécher, ne faites pas cette erreur. Si vous mettez des masques à l'argile, humidifiez dès que vous voyez commence à sécher, parce que sinon ça va assécher de ouf votre peau, peu importe que vous ayez la peau grasse, mixte, sèche, humidifiez votre argile, parce que c'est pas trop bon pour la peau, ça craquelle. Déjà il sent très bon, il sent la menthe, alors il picote,
pour le coup, contrairement à lui. J'ai vraiment aimé et je trouvais que ma peau était beaucoup plus douce quand je l'appliquais, elle était beaucoup plus éclatante et franchement c'est un masque que je recommande. Je mettrais un petit 8 sur 10 pour ce masque de chez The Body Shop. Ensuite, petit packaging, c'est la crème yeux éclat de chez Sephora que j'ai bien aimé. C'est une crème pour les yeux qui permet d'apporter un glow au contour des yeux mais aussi de l'hydrater. Ça c'est cool parce qu'il y a de l'acide hyaluronique donc ça permet vraiment d'hydrater le contour des yeux déshydraté. Je pense que c'est une crème que je rachèterais. Après encore une fois, jamais vu de résultat incroyable avec une crème pour les yeux. Celle-ci est bien mais pareil je donnerais pas plus de 6,5, 7 parce que pour moi il n'y a pas de résultat incroyable. On arrive au dernier produit les gars et le dernier produit c'est un coup de cœur que j'ai adoré utiliser et qui est incroyable. Le Larme de Phénix de chez Garancia. C'est un soin booster de cils, donc c'est un soin pour les cils qui va permettre de booster la pousse et les renforcer aussi. J'ai adoré ce produit, de toute façon moi tout ce qui est sérum pour les cils, j'adore ça. Je vous avais déjà parlé du Filorga dans une de mes vidéos produits finis, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Garancia c'est une marque qui aussi utilise des composants naturels, donc ça c'est cool, c'est beaucoup mieux que par exemple le Filorga ou le Revitalash qui a une compo horrible. Et du coup lui il a une très bonne compo et j'ai adoré. Par contre, ce qu'on n'adore pas du tout, c'est le prix de ce produit. 40 je crois, 40 ou 50 € pour 2,5 ml. Faut l'appliquer matin et soir. Pourquoi? Pourquoi Garancia est une marque aussi chère? Alors oui, ça marche très bien, franchement ça a très bien marché, mes cils ont vraiment bien poussé et ils étaient très beaux. Mais non, 50 € pour 2 ml, c'est rien. Alors il m'a duré longtemps parce que moi je le mettais que le soir. Je mettais pas le matin, franchement tous mes boosters de cils je les mets jamais le matin parce que je trouve ça inutile, surtout si vous maquillez après. Non, le prix ça va pas du tout, hein. Donc oui je vous le recommande parce qu'il est hyper efficace, donc un bon 9 sur 10 niveau efficacité, mais niveau prix c'est un 3. Parce que c'est pas possible, personne n'a envie de mettre 50 € dans un truc qui fait même pas la phalange. En tout cas j'ai adoré. Si vous en cherchez un et que vous avez envie de mettre l'argent dans un sérum pour les cils, n'hésitez pas à prendre lui plutôt que le Revitalash qui a une compo horrible. En ce moment je teste celui de The Ordinary, le nouveau soin pour les cils de The Ordinary et je trouve génial aussi. Et pour le coup il coûte 3 fois moins cher que le Garancia. Voilà les amis, ma boîte est vidée. On a terminé cette partie soin de mes produits finis. Je vous donne rendez-vous du coup dans la prochaine vidéo si vous avez envie de voir mes produits finis, version produits pour les cheveux et version make-up. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel produit vous avez déjà testé, quel produit vous a donné envie de ces petits produits finis. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner bien sûr. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous.